Ce sont des pierres de papier qui ont été réalisées dimanche dernier. Ça fait partie d'une collection de pierres qui est déjà commencée, avec des personnes qui se sont inscrites entre guillemets, enfin des amis, qui participent à ce grand chantier qui est la Rivière du Temps, et qui est un projet, le début d'une grande rivière du Temps pour l'année 2009. Et donc, comme cette rivière du Temps aura aux alentours de 10 à 15 000 pierres, là on arrive à 2000, il faut partir, il faut commencer de bonne heure. Et la symbolique des rivières sèches, c'est le flux éphémère de la vie des hommes, le flux du temps, la vie éphémère. À l'intérieur de ces papiers, de ces pierres de papier, les personnes peuvent apporter des vieilles lettres d'amour de leur adolescent, des vieilles factures, des éléments de leur vie qu'elles ont envie de transformer. C'est quelque chose qui est en chantier, qui n'est pas terminé. Je ne sais pas, c'est un peu comme le Big Bang originel d'une famille, et puis qui détermine, c'est l'ancêtre qui va devant en fait. C'est celui qui va devant jusqu'à ce que quelqu'un dans la lignée rompe ce fil et que ce soit une nouvelle personne qui entame une nouvelle direction à cette lignée familiale. Là, je fais beaucoup de blanc. Ça, c'est du blanc de titane. C'est un blanc que je trouve assez puissant. Le public, d'une manière générale, les gens, d'une manière générale, ont besoin d'avoir des clés pour connaître les artistes. Qu'un artiste, c'est pas une personne allumée en permanence, c'est une personne qui a besoin de s'organiser, qui est capable d'autodiscipline, qui est capable de transmettre. Bon, après, chaque artiste a sa personnalité. Et les gens ont besoin de petites clés pour rentrer dans ce monde-là. C'est vrai que cette partie aussi de la maison, c'est la partie où j'expose. J'expose des pièces, des toiles, des pièces anciennes. Mais voilà, c'est un petit espace que j'aime bien. Il est encore coloré avec les chrysanthèmes, tu vois.